à mon Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feuilles de lumière qui resplendissent sur la face du Christ, faisons la venue et parole, faisons le silence des lumières, feu qui établit le cœur dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié des fils qui ont quitté la demeure de ton amour. Leur cœur a profané l'héritage de ta tendresse. Mais toi, comme un veilleur, tu attends leur retour, quand ils n'ont plus de pain et reviennent auprès de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié de ceux qui reviennent de la mort à la vie, et nulle compassion tourne à leur rencontre. Tu les embrasses et les revêts d'une robe de lumière, et tu donnes un festin de joie et de résurrection. Nous avons péché contre le ciel
Psaume 73. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue
jeter jusqu'à la fin, t'enflammer contre le troupeau de ton bercail. Et rappelle-toi ton peuple que tu as acquis dès l'origine, que tu as racheté tribu de ton héritage. Rappelle-toi ton peuple que tu as acquis dès l'origine, et ce mont Sion où tu fis ta demeure. Élève tes pas vers ces ruines sans fin, il a tout saccagé l'ennemi au sanctuaire. Il a tout saccagé l'ennemi au sanctuaire. Dans le lieu de tes assemblées ont rugi tes adversaires. Ils ont mis leurs insignes au fronton de l'entrée, des signes qu'on n'avait jusque-là pas connus. Le grenier en plein bois battant les vantaux, et par l'âge et par la masse ils martelaient. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, ô Dieu, profané jusqu'à la terre la demeure de ton nom. Ils ont dit dans leur cœur, détruisons-les d'un coup. Ils ont brûlé dans le pays tout lieu d'assemblée sainte. Nos signes ont cessé, il n'est plus de prophète, et nul parmi nous ne sait jusqu'à quand. Jusqu'à quand Dieu blasphémera l'oppresseur, l'ennemi va-t-il outrager ton nom jusqu'à la fin? Pourquoi, Seigneur, tires-tu ta main, tiens-tu ta droite cachée en ton sein? Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Pourtant, ô Dieu, mon roi, dès l'origine, l'auteur des délivrances au milieu du pays, toi qui fondis la mer par ta puissance, qui brisa les têtes des monstres sur les eaux, Toi qui fracassas les têtes de Léviathan pour en faire la pâture des bêtes sauvages. Toi qui ouvris la source et le torrent, toi qui desséchas les fleuves intarissables. à toi le jour, à toi la nuit, toi qui agenças la lumière et le soleil, toi qui posas toutes les limites de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les formas. Rappelle-toi, Seigneur, l'ennemi blasphème, un peuple insensé outrage ton nom. Ne livre pas à la bête l'âme de ta tourterelle, la vie de tes malheureux ne l'oublie pas jusqu'à la fin. Regarde vers l'alliance, la mesure est comble, les antres du pays sont des demeures de violence. Que l'opprimé ne rentre pas couvert de honte, que le pauvre et le malheureux louent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, plaide ta cause, rappelle-toi l'insensé qui te blasphème tous les jours. N'oublie pas le vacarme que font tes adversaires, la clameur de tes ennemis qui va toujours montant. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié.
Cantique de l'Épître aux Romains 6, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De saint Ambroise au IVe siècle. J'irai trouver mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tel est le premier aveu à l'auteur de la nature, au maître de la miséricorde, au juge de la faute. Mais bien qu'il connaisse tout, Dieu cependant attend l'expression de notre aveu, car c'est par la bouche que se fait la confession en vue du salut. Et on allège le poids de son égarement en s'accusant soi-même. Ainsi se parlait en lui-même le prodigue, mais ce n'est pas assez de parler si vous ne venez pas au Père. Où le chercher, où le trouver? Il se leva. Levez-vous d'abord, j'entends, vous qui jusqu'ici étiez assis et endormis. Aussi l'apôtre dit-il: debout donc et courez à l'église. Là est le Père, là est le Fils, là est l'Esprit Saint. À votre rencontre vient celui qui vous entend converser dans le secret de votre âme. Et quand vous êtes encore loin, il vous voit et il accourt. Il vous embrasse aussi. Sa venue de loin au-devant de vous, c'est sa prescience. Son embrassement, c'est sa clémence.
et les démonstrations de son amour de Père. Le Christ se jette à votre cou pour dégager votre nuque du joug de l'esclavage et y suspendre son joug suave. Il se jette à votre cou lorsqu'il dit « Venez à moi, vous qui peinez, prenez mon joug sur vous. » Oui, c'est ainsi qu'il vous embrasse, si vous vous convertissez. Puis on tue le veau gras. Ainsi, rendu par la grâce du sacrement à la communion au mystère, on pourra se nourrir de la chair du Seigneur, riche de vertus spirituelles. Il est significatif aussi que le Fils nous décrive le Père festoyant avec la chair du veau, victime sacerdotale que l'on offrait pour les péchés. Il a voulu montrer que la nourriture du Père, c'est notre salut, et que la joie du Père, c'est la rémission de nos péchés. Ici, le Père prend sa joie au retour du pécheur. Plus haut, le Fils prenait sa joie à la brebis retrouvée. Vous reconnaissez ainsi que le Père et le Fils n'ont qu'une même joie, une action unique pour fonder l'Église. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Père très bon, qui ne te lasse jamais d'attendre le retour de ton enfant perdu, nous te rendons grâce. Garde-nous d'éteindre la lumière cachée dans notre cœur pour nous souvenir du chemin qui conduit vers toi. De tendresse qui t'empresse de courir au-devant de ton enfant repentant, nous te rendons grâce. Donne-nous de rentrer humblement en nous-mêmes pour nous laisser regarder et aimer par toi. Grâce, ô notre Dieu.
miséricorde qui comble de toute joie ton enfant retrouvé, nous te rendons grâce. Lave les blessures de nos péchés et revends-nous de la robe immaculée pour le festin de noces éternelles. Du ciel qui fait participer à la plénitude de tes biens ton enfant fidèle, nous te rendons grâce. Aide-nous à nous livrer à la grâce que tu as déposée en nous pour demeurer dans ton sein à jamais. Voici venu le jour favorable. Amen. Voici venu le jour du salut. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Oui, grand est l'amour du Seigneur, cet amour nous précède sans cesse. Nous étions perdus et cet amour nous a retrouvés. Nous étions morts et cet amour du Père nous a rendu la vie. Confions-nous à la miséricorde de notre Dieu en reconnaissant avec confiance et contrition que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel.
alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu fis sortir d'Égypte, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accorderas à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères, depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous
bienfaits. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. »
Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Deux frères sont sortis de la maison paternelle. L'aîné y est sorti pour la journée, comme il le fait quotidiennement, pour aller travailler au champ. L'autre, le plus jeune, est parti depuis bien longtemps. Un jour, il a voulu prendre son autonomie. Avec un certain cynisme, il a réclamé son héritage à son père et il est parti gaspiller ses biens dans une vie de désordre. Aujourd'hui, s'il revient vers la maison de son père, c'est parce qu'il a tout perdu. Il connaît la misère et la famine. En ce jour, c'est lui, le plus jeune, qui arrive le premier au bercail. Volontairement, il avait coupé tous les liens qui l'unissaient à son père. Il vivait loin de lui. Mais pourtant, une chose a demeuré en lui, le souvenir de son père. Oui, il n'a pas oublié celui par qui il a reçu la vie. Sa présence est restée vivante au plus profond de son cœur et de sa mémoire. Il aurait pu sombrer dans le dépit en voyant l'échec de sa vie, en voyant l'image qu'il se faisait de lui-même anéantie, en considérant les conséquences de son insouciance et de son péché. C'est quand on ne voit que ce qui nous rapetisse, qui nous déshonore, qu'on tombe dans le dépit, dans le désespoir. Mais ce n'est pas le cas de ce fils perdu, car lui, il n'est pas tombé dans le dépit, mais dans la contrition. En rentrant en lui-même, il a retrouvé le souvenir de son père. Il a cru dans la foi que l'amour de son père serait plus fort que la misère qui le défigure. Il était sûr intérieurement qu'il serait écouté, compris, pardonné,
parce qu'il était certain d'être aimé. La contrition est la confession de foi en un Père qui nous aime, en un amour qui nous précède sans cesse, qui ne nous quitte jamais et qui nous relève, même si nous avons démérité tout pardon et toute réhabilitation dans la maison du Père. La contrition sauve et libère, le dépit culpabilise et enferme. Et le Fils ne s'est pas trompé. Son Père était là, sur le pas de la porte, pour l'accueillir. Les embrassades, le vêtement de fête, l'anneau au doigt, le veau gras, rien ne manque pour faire de ces retrouvailles la fête d'une naissance, d'un relèvement, d'un nouveau départ. C'est la fête de la miséricorde, de l'amour qui est plus fort que le mal et que la mort. Oui, le Fils a expérimenté la perte, la déchéance, mais il prend conscience qu'il n'a jamais perdu l'amour de son Père. C'est cette attitude humble de son Père qui lui rend sa dignité de fils. C'est sa contrition humble de fils perdu qui rend à son Père la joie d'exercer sa paternité et de donner la vie à nouveau. Mais voilà que le fils aîné, lui aussi, rentre comme tous les soirs chez son Père. Il est fidèle en toutes choses et n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Mais ce soir, il ne veut pas franchir le seuil de la porte de la maison. Il s'exclut de la fête et les raisons qu'il donne à son Père sont tout à fait légitimes. Le Père, à lui non plus, ne lui fait aucun reproche. Le Fils parle de droit, de faiblesse paternelle, de manque d'autorité. Le Père, lui, ne répond pas à ce niveau-là. Il reprend paisiblement les mots tout simples de l'amour et de la réciprocité. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Tu as mon amour, tu as tout. Tu es dans mon amour. Tu as plus que toutes les fortunes et toutes les fêtes. Je suis là avec toi. Que chercherais-tu ailleurs? Le tort du fils aîné, c'est de se sentir frustré parce que son Père fait miséricorde. Il mésestime le prix de son intimité et de la confiance de son Père. Et il brouille par sa jalousie l'œuvre du Père qui n'est que générosité et pardon. Frères et sœurs, à travers l'attitude des deux fils que Jésus présente dans cette parabole, Jésus met en lumière l'attitude du Père. C'est lui, le Père, qui fait faire le passage du dehors vers l'intérieur de la maison. Cette figure paternelle nous renvoie à celle de notre Père unique, notre Père du ciel, qui est là, sur le pas de la porte, et qui nous fait entrer dans son royaume. Dans son royaume, nous sommes tous frères. Plus nous croirons à la miséricorde divine, plus la fraternité sera possible entre les hommes. Voici ce que le Père répond au Fils aîné. Il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
Oui, tu as retrouvé ton frère. Alors, interrogeons-nous. Pourquoi le pardon serait-il moins puissant dans le cœur d'un frère que dans celui d'un père? Pourquoi parlerions-nous obstinément de justice et de sévérité quand Dieu veut nous associer à son parti pris de miséricorde? Pourquoi fermerions-nous notre cœur au frère qui revient, alors que son retour fait la joie de Dieu? Viens, Seigneur, en ce carême, dilater notre cœur aux dimensions de ton amour. Apprends-nous la mesure de ton amour, qui est d'aimer sans mesure.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Claude, pour les défunts de la famille Hidalgo-Sivori, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du... Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Mes yeux se sont ouverts, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Au banquet du royaume, les fils réconciliés goûtent le vin de la joie. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pourrons, nous aussi, frères et sœurs, faire cette expérience de la miséricorde de Dieu par la liturgie pénitentielle qui aura lieu le jeudi 30 mars à 18h. Demain, dimanche, à 16h, dans le cadre des journées de clavecin en France, un concert vous est proposé ici même autour de l'orgue des Couperins, extrait des messes d'orgue, leçons de ténèbres, motets et musique de chambre de François Couperin. L'entrée est libre, demain à 16h. Si vous ne l'avez déjà reçu, est sorti le dernier numéro de la revue de nos fraternités Sources Vives, qui a pour thème Hommes et femmes. Vous pourrez trouver ce numéro avec le fascicule des nouvelles dans notre librairie Sources Vives ou par notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi,